Bienvenue dans votre magazine Mécanique Première, dédié à l'auto, moto, bateau et bien sûr à toutes les mécaniques ici en Martinique. Au sommaire aujourd'hui, notre dossier pratique, tout savoir sur le permis bateau, plus précisément le permis côtier. Puis le coup de cœur de cette semaine, le Vegas Motor Show, installé pour l'occasion Place Mao au Lamentin. Mais tout de suite, notre essai, un 2 roues ludique et écolo, le nouveau scooter Eco 3 de MBK. Le marché du segment électrique reste encore à l'état d'embryon. Que ce soit en automobile ou en 2 roues, l'électricité semble être le moyen le plus concret pour réduire le rejet polluant des véhicules. MBK a franchi le pas avec l'Eco 3, nouvelle mobilité urbaine, ludique et écolo, un véhicule tout électrique. Aucune émission polluante lors de son utilisation, absence totale d'odeur et un bruit de fonctionnement quasi inexistant. Un 2 roues qui ressemble plus à un cyclomoteur qu'à un scooter, léger et particulièrement compact, facile à manipuler et à garer. Il ne pèse que 56 kg grâce à un cadre aluminium léger, 55% plus léger qu'un cadre de scooter en acier. À l'avant comme à l'arrière, il est équipé de petites roues de 12 pouces. Il associe un châssis de type cyclo à des batteries lithium-ion avec une vitesse maximum de 45 km/h. Son chargeur est intégré sous la selle ainsi que son câble de charge d'une longueur d'environ 2 mètres. Il se recharge sur n'importe quelle prise traditionnelle. Lorsque la batterie est totalement vide, il faut à peu près 7 heures pour la recharger complètement. Il a une autonomie d'environ 40 km. Alors c'est un véhicule qui existe depuis bientôt 1 an sur le marché de chez MBK Yamaha. Ça coûte entre 10 et 15 cents la recharge. Vous avez 2 versions au niveau puissance, donc version Power ou version normale. Donc la version Power vous permet de rouler entre 25 et 30 km et en version normale 45 km. L'avantage de ce modèle-là, même s'il coûte environ dans les 3 000 €, clé en main, par rapport aux autres petits scooters 50 cm3, vous n'avez plus d'essence à mettre, ni d'huile. Donc quand vous pouvez mettre 10 € par jour sur un scooter thermique, vous faites le calcul sur une année, vous êtes quand même à 3 650 € d'économie hors huile. Donc c'est quand même pas négligeable. Maintenant c'est clair que l'utilisation est quand même assez restreinte par rapport à un scooter thermique. Voilà. Vous avez une rallonge qui fait 2 mètres, qui se trouve sous la selle. Voilà. Donc vous la branchez sur le secteur normalement et une recharge complète quand la batterie est déchargée vous coûte environ entre 10 et 15 cents pour recharger la batterie complètement. Voilà, donc c'est pas onéreux du tout. C'est juste que comme c'est une nouvelle technologie, c'est encore un peu limité au niveau capacité et distance de roulage. Voilà. En tout cas, c'est silencieux, confortable et vraiment agréable. Il possède 2 modes d'utilisation, standard et power. Lorsqu'un besoin de plus grande puissance se fait ressentir, il faut passer en mode power, simplement avec la pression d'un bouton sur le tableau de bord. Il possède un écran digital LCD multifonction qui permet de visualiser les informations utiles à la conduite. L'Eco 3 est aussi équipé d'une serrure anti-vol permettant de couper tous les circuits électriques et de bloquer la direction. Il permet également de rentrer un code secret pour le protéger des convoitises lorsque vous êtes garé. L'entretien est beaucoup moins contraignant et coûteux que sur un scooter ordinaire, puisque l'Eco 3 ne contient que très peu de fluide, utilise des freins à tambour et n'a donc pas de plaquette de frein à changer ou de niveau d'huile à vérifier. À noter l'absence de pédale qui pourrait être bien utile en cas de panne de batterie.
Ce petit scooter électrique est assimilé à un scooter 50 cm3 à moteur thermique. Pour le piloter, il convient donc d'être titulaire du BSR. L'Eco 3 est une bonne alternative au petit scooter. Il permettra des déplacements urbains sans effort. %100% électrique. Futur acquéreur ou occasionnel, il faut savoir que le permis de plaisance est obligatoire pour piloter un bateau à moteur si sa puissance motrice est supérieure à 6 chevaux. Ça, c'est pour le dossier de la semaine. Donc pour le permis, il faut savoir qu'il y a deux permis. Il y a le permis côtier et le permis hauturier. Le permis côtier permet aux pilotes de se déplacer jusqu'à 6 000 de la côte. D'accord ? Ça fait environ 11 km, 100 mètres et quelques, avec des poussières. Tandis que le permis hauturier, c'est nos limites. D'accord ? C'est la grosse différence entre le permis côtier et le permis hauturier. Alors, pour passer son permis, il faut d'abord se rendre dans une auto-école, dans un bateau-école, parce qu'on est obligé de passer par un bateau-école pour passer le permis côtier. Alors que le permis hauturier, on peut se présenter en candidat libre. Donc, au bateau-école, on va vous donner les formulaires pour faire le dossier. Donc, il y a la demande de permis et le certificat médical. Ce sont des imprimés spéciaux. D'accord ? Et à cela, vous allez ajouter 2 photos, une photocopie d'une pièce d'identité, une photocopie d'une facture, un justificatif de domicile. Et il y a des thèmes fiscaux pour un montant de 108 € à coller sur le dossier. Lorsque vous avez constitué votre dossier, à ce moment-là, le bateau-école va l'enregistrer sur une application sur Internet qui s'appelle EDIP, qui va permettre au bateau-école de vous sortir un livret avec un numéro de candidat. D'accord ? Et c'est ce numéro de candidat qui va vous suivre pendant toute la formation. Donc sur le livret en question, il y a toute la formation pratique. D'accord ? Toutes les manœuvres, la façon de naviguer, toutes les manœuvres à effectuer. D'accord ? Donc ce sont des objectifs que le candidat doit effectuer avant d'arriver au terme de sa formation. On va commencer par la prise de coffre. La prise de coffre, le but c'est d'emmener le bateau devant une bouée de façon à la marée à la bouée. Donc là on va utiliser des bouées balisage et balisage. On va pas s'amarrer parce que c'est interdit de s'amarrer au balisage. Alors cette manœuvre, il faut la faire face au vent. Pourquoi face au vent? Parce que le bateau n'a pas de frein, il n'y a pas de pédale comme une voiture. Donc le vent va nous servir de frein. Et s'il n'est pas suffisant, on va utiliser la manche arrière pour, comme on dit, casser l'air, c'est-à-dire arrêter l'élan, l'air du bateau. Et l'alignement, c'est de placer la rouge devant la verte. Donc l'accostage, il y a différentes façons d'accoster. D'accord? Moi, ma technique préférée, c'est perpendiculaire au quai. Pourquoi? En plus, aujourd'hui, il y a de la houle. D'accord? Donc c'est plus intéressant de le faire perpendiculaire au quai. On peut arriver en oblique et serrer le quai au fur et à mesure. Donc l'accostage, le tout c'est d'aller le moins vite possible, qu'il n'y ait pas de casse, et de mettre le bateau parallèle au quai de façon à ce que les passagers puissent s'embarquer ou descendre du bateau. Okay? Donc là j'ai mis les pare-battages sur la gauche du bateau, donc on va faire bâbord à quai. Ça veut dire que le bâbord du bateau sera le long du quai lorsque j'aurai fini l'accostage. Donc on va garder la motricité mais au minimum. La seule difficulté c'est de savoir à quel moment tourner. Il n'y a pas de protection à l'avant, donc il faut éviter de taper avec l'avant du bateau. Donc à une certaine distance, on va pivoter de façon à ce que l'avant du bateau commence à partir sur le tribord. Quand il est presque dans le virage, on met le point mort et c'est l'air du bateau, c'est-à-dire la roulée, l'équivalent de la roulée, qui va faire la manœuvre. Et voilà. Là on protège le bateau parce qu'aujourd'hui il y a de la houle. La partie pratique consiste à apprendre à l'élève à naviguer, d'accord, à lui apprendre les manœuvres, par exemple accostage, appareillage, prise de coffre, ce que vous avez vu tout à l'heure, prise de coffre, un alignement, un homme à la mer, récupérer quelqu'un qui est tombé à l'eau, suivre un cap, travailler au compas, d'accord, savoir accélérer, décélérer et plein d'autres exercices, naturellement. Ensuite, l'élève va suivre des cours au bateau-école, d'accord,
pour lui permettre d'apprendre les privilèges en mer, la façon de se comporter en mer et toute la signalisation maritime. Et à la fin de sa formation, le moniteur va lui faire des tests pour voir son niveau avant de le présenter à l'examen. Donc pour le côté pratique, il y a quelques exercices à apprendre à faire, à part la navigation. Par exemple, l'homme à la mer, il s'agit de récupérer quelqu'un qui est tombé à l'eau. Donc l'élève, il doit céder du vent pour récupérer la personne. Donc lorsque la personne tombe à l'eau, d'accord, premier réflexe, c'est de mettre le point mort pour arrêter l'hélice du bateau, pour ne pas blesser la personne, lui lancer une bouée si la personne n'est pas trop loin, et ensuite récupérer la personne. À ce moment-là, il va remonter au vent, et ensuite il va revenir chercher la personne. Pourquoi? Parce que dans cet exercice-là, il faut céder du vent. Le vent doit être derrière. Donc là, j'ai le vent dans le dos. Et donc je ralentis, j'arrive droit dessus, et arrivé à quelques mètres, je vais pivoter mon bateau de façon à récupérer la personne. Donc je pivote le bateau, je mets le point mort parce qu'on ne doit pas récupérer quelqu'un avec l'hélice qui tourne. Et là, le travail du vent, c'est d'emmener le bateau contre la bouée. Et là, il n'a plus qu'à se baisser pour récupérer la bouée. Et normalement, on ne va pas lever quelqu'un qui fait 70 kg, donc on va l'emmener à l'échelle. D'où l'importance d'avoir l'hélice qui ne tourne plus au moment où on fait l'homme à la mer. Donc avant, dans cet exercice, ils imposaient au pilote de faire un coup de barre à droite ou à gauche pour éviter que l'hélice n'attrape la personne à l'eau. Mais ils se sont rendus compte que c'est absolument absurde parce que le bateau, il va très vite. Quelqu'un qui tombe à l'eau, c'est que le bateau va quand même assez vite. Et le temps de réaliser qu'il y a quelqu'un à l'eau, on est déjà très loin de la personne qui est tombée à l'eau. Donc le coup de barre à droite ou à gauche ne s'impose plus maintenant. D'accord? Par contre, il faut faire point mort, regarder où est la personne et lui lancer la bouée en question. Okay? Donc pour passer son permis bateau, il faut compter un délai d'environ 1 mois, 3 semaines à 1 mois, selon le bateau-école. D'accord? Et le nombre d'heures théoriques varie aussi, ça va tourner autour de 14 heures de théorie. D'accord? Et pour la pratique, il faut compter 3 heures et demie de pratique. Mais attention, dans les 3 heures et demie de pratique, il faut compter 1 heure et demie de théorie de la pratique. La théorie de la pratique, c'est comment on apprend aux élèves à se servir d'un feu automatique à main, de mettre une brassière de sécurité, d'utiliser une VHF, etc. etc. D'accord? Ça, c'est la théorie de la pratique. Et puis, il y a 2 heures effectives de conduite où l'élève doit être à la barre pendant 2 heures. Pour le prix de permis coaché, bon, ça varie, mais c'est une fourchette entre 350 et 400 €. Quand l'élève a passé la pratique, donc je vais valider, à l'aide de ce livret-là, je vais valider sa pratique. Et là, il aura son permis. Donc je vais remplir la feuille rose, ici, d'accord, qui lui donne le droit d'aller sur l'eau tout de suite. Ce permis est valable 1 mois. Et le permis définitif, le vrai permis, il va le recevoir par la poste, directement. Donc maintenant, le candidat, lorsqu'il a obtenu le permis côtier, il pourra demander une extension pour le permis hauturier. D'accord? Parce que pour le permis côtier, on est obligé de passer par un bateau-école, tandis que pour le permis hauturier, on peut se présenter en candidat libre. D'accord? Ce que beaucoup de gens ignorent. Et le permis hauturier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous permet de naviguer partout sans limite. Au niveau de la pratique, c'est une formation-évaluation. C'est les bateaux-écoles qui forment l'élève et qui, à la fin de la formation, va évaluer l'élève et qui va délivrer le permis en fin de compte. Mordu de mécanique, amateur de grands spectacles, Alexis nous dévoile ses engins hors normes. C'est le Vegas Motor Show. Et ça, c'est maintenant. Salut les amis! Eh oui, nous sommes au Vegas Motor Show! Alors, Alexis, c'est le gros boss. C'est lui qui organise, bien sûr, avec toute son équipe, l'événement du moment, ici, en Martinique, bien sûr. Alors, Alexis, tu peux nous présenter un petit peu tes engins? Et surtout, j'ai une question très importante à te poser. D'où est venue cette histoire, cette aventure? Mais pourquoi avoir fait des engins pareils?
Un peu la passion de la mécanique. J'adore fabriquer. Petit, fabriquer les Lego, mais non, ben, ce sont mes petits jeux à moi. Carrément. Alors c'est une moto, c'est la plus grosse moto Chopper Trike du monde. Tout est fabriqué sur mesure sur cette moto. Oui. Ça m'a pris 2 ans. 2 ans. de fabrication. 2 ans. 6 personnes ont travaillé dessus, sur ce projet. La base a été réalisée en 6 à 8 mois. On avait fini la base. Après les finitions, car on a recouvert le châssis entièrement d'inox, on l'a fait très fine pour qu'elle ressemble vraiment à un chopper. Donc c'est ce qui était le plus long, c'est de fabriquer toutes ces pièces sur mesure. Ça a été beaucoup de temps, mais bon, c'était une vraie passion. Alors dis-moi, le moteur, qu'est-ce que c'est? Alors on a un V8 Dutz dessus de 580 chevaux, 16 litres de cylindrée. Donc j'ai voulu mettre quelque chose d'assez aussi impressionnant, vu la taille de cette moto. Elle mesure 9 mètres de long, 3,50 m de large, 3,80 m de haut. C'est le plus grand chopper trike du monde. Elle pèse 8 tonnes. 8 tonnes. 8 tonnes et elle peut monter à plus de 90 km/h. Alors les pneus à l'arrière, ils mesurent 1,20 m de large. C'est des 1050, 66-43. Donc on a 1,20 m de large sur 1,65 m de haut. Ce sont des pneus de tracteur, ça. Alors ce sont des pneus de moissonneuse-batteuse qui sont seulement sur certaines machines. Ils sont très difficiles à trouver. Ce sont des pneus qui sont très difficiles à trouver. On les trouve sur les Monster Truck bien sûr aussi. À l'origine, ce n'a pas été construit pour les Monster Truck, c'était pour les engins agricoles. Nous, après, on les a adaptés sur ces machines. Est-ce qu'elle consomme comme une moto classique? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on lui donne à cet engin? Alors, c'est un moteur diesel dessus. J'ai mis un moteur diesel V8 qui est de 16 litres de cylindrée pour à peu près, disons, un quart d'heure de spectacle avec elle. Mis au 100? Juste au quart d'heure, je calcule au quart d'heure, à peu près 50 litres. 50 litres au quart d'heure à peu près. Ah ouais, quand même. Ça consomme beaucoup. Alors logistique, c'est 4 conteneurs iCube en 40 pieds, donc 12 mètres. Un convoi et plus un camion avec une remorque en convoi exceptionnel pour mettre les Monster Truck dessus. Donc les conteneurs sont chargés à bloc, on est à peu près à 30 tonnes de matériel par conteneur. Donc on a à peu près 120 tonnes de matériel qui sont arrivés sur le site. Plus un camion en convoi exceptionnel avec les Monster Truck dessus. Donc car il faut voyager, ils ne peuvent pas se démonter, ils sont uniquement en convoi exceptionnel. Ça me fait penser un petit peu au film des années 80 avec les cascadeurs de Rémi Julienne. Donc, ben, c'est tout à fait ça. On n'est pas les cascadeurs de Rémi Julienne, nous sommes une équipe de cascade qui réalise cascade voiture, moto, quad et les Monster Truck. Et on va présenter un spectacle de 2 heures. Alors pour la vocation, il y a beaucoup de personnes qui voudraient faire ce qu'on fait. Mais il y a énormément de travail. Je vois les enfants, ils nous parlent, ah, je voudrais devenir comme vous, je voudrais faire ce que vous faites. Je leur dis, avant de faire ça, il faut vraiment être passionné. Parce que je pense que si on n'a pas la passion, on ne peut pas faire ce travail, pour dire de choisir un travail. qu'est-ce que tu mets d'autre dans tes shows? Alors je fais moi-même des acrobaties voitures sur BMW, c'est moi qui pratique le show voiture. Je mets cette voiture en équilibre, une BMW en équilibre sur 2 roues. Combien? Une BMW 320, modèle 6 cylindres, donc elle pèse à peu près 1500 kg. Et une fois que, bon, on peut dire, on a vu dans les films des voitures sur 2 roues, mais là ce que je vais faire, je vais ralentir la voiture jusqu'à temps qu'elle soit totalement à l'arrêt. Une fois qu'elle est totalement à l'arrêt, je la maintiens en équilibre à la force du bras. Donc il y a 1500 kg qui sont en équilibre sur une main. Et là c'est un numéro qui est très difficile à réaliser car il faut trouver le point d'équilibre de la voiture. Elle mesure 4,50 m de long, 1,70 m de large, 1500 kg. Le point d'équilibre sur 2 roues est très difficile à trouver. Moi j'ai réussi à le trouver, ça m'a pris pratiquement 3 ans pour réaliser ce numéro. Maintenant je le maîtrise totalement, donc je le présente à chaque spectacle. Et maintenant on part sur une petite démo. Une petite démo voiture qui ne devrait pas vous décevoir je pense. Ça marche. On est parti les amis.
Alexis, il y a du trucage quelque part, il y a des fils, il y a quelque chose qui te maintient comme ça sur deux roues. Je suis là, je sais, c'est une réalité. J'ai vu, je suis... Mes amis, j'ai trop d'émotions pour comprendre ce qui se passe. Dis-nous la vérité. Il y a un trucage. Il y a un trucage. Explique-nous ça. 14 ans de travail. Voilà tout ce qui reste. Alors je vais essayer d'y grimper, hein. C'est pas sûr. C'est incroyable les amis. Super Alexis, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour bien leur montrer que c'est super lourd. Ah, ça c'est punaise. Ah, merci beaucoup. Alors c'est le Vegas Motor Show. Faut y venir. Vous allez être vraiment saisi. C'est incroyable, c'est l'émotion. Il m'a fait vraiment flipper. Il y a Merci. plein de surprises. Hein. Et super. Ah ouais. Alors Alexis, redonne-nous les dates. Du mardi 23, Du 23 au dimanche 26 mai, donc ça reste 5 week-ends. 5 week-ends les amis, venez, c'est vraiment super. Merci beaucoup. Alexis, merci d'être pas revenu mais d'être venu en Martinique parce qu'on t'attendait. Merci. Yes, Mécanique Première c'est comme ça. Non-stop tous les week-ends, tous les dimanches à la même heure. Big up. Mécanique Première, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve dimanche prochain à la même heure. Bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour tenter de gagner 4 places du Vegas Motor Show. À tenter. Faites attention sur les routes, soyez prudents, préservez vos vies et surtout celles des autres. À dimanche prochain.